Amen. Que Dieu nous bénisse. Moi aussi également, je vous remercie tous ceux qui sont venus de près comme de loin. Que Dieu vous bénisse. Et que notre Dieu bénisse aussi notre frère Lolou. Qui bénisse la petite assemblée locale d'ici. Que Dieu vous bénisse. C'est pas dans les années 80 combien. On est venu, c'est quelque part dans une maison qu'on s'est réunissait. Ici, avec Abro Clément. Avec Abro Clément, quelque part. Mais voilà que le Seigneur a fait grâce. Que son nom soit béni. Frères, les temps sont finis. Si nous sommes venus pour la consécration de ce temple, que ce soit l'occasion pour chacun de nous de se consacrer à Dieu. Très important. La consécration dans la dédicace du temple, là-bas, Salomon fait venir des gens de tout horizon. Et nous aussi, nous sommes venus de tout horizon, mais c'est pour que nous puissions nous consacrer davantage à notre Dieu. Si on veut prendre les témoignages, on n'en finira pas. Mais je reviens un peu sur son témoignage. Je vous assure que sa femme était devenue toute pâle, blanche. Et on a dit, bon frère, tu peux aller au village. Vous savez la suite. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Il faut qu'il rentre au village. Excusez-moi, frère, tu m'excuses, mais on ne peut pas s'asseoir avec sa femme. On ne peut pas s'asseoir à côté. Et Dieu a fait grâce. Là aussi, je suis témoin. Comme il est dit, on est allé là, il faut descendre. Parce que l'eau de ruissellement là, alors il faut descendre jusqu'à dans le bas-fond là-bas. Et le Seigneur a fait grâce. Elle a eu encore beaucoup d'autres enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais parler, je ne sais pas si, dans quelques mots. Nous devons être fermes. La fermeté dans la foi. Mettons la religion de côté. Et prenons garde pour que ce que nous avons vomi ne nous rattrape. Voilà ce que le frère Branham a dit. Chaque dénomination a une théorie à laquelle le pasteur doit s'accrocher. Un système. Mais nous, ici, nous n'avons pas de théorie. Nous n'avons pas de système. Notre théorie, c'est Jésus-Christ. Ouvrez les yeux pour que ces choses ne nous rattrapent pas. Donc, si nous avons commencé, ne perdons pas de vue l'objectif. Le frère a parlé, il a nommé des gens que quand moi je sortais et ils sont rentrés. Augustin Baillet, je crois que c'est un guerrier ou bien un obèse, si je ne me trompe pas. Mais il est de l'Ouest. Ah, ça ne tient pas. Il est de l'Ouest. Et donc, nous avons traversé beaucoup de choses. L'Église en Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de choses. Nous avons été secoués par beaucoup de choses. Des futilités qui n'ont rien à voir avec le salut. Frère, j'étais à Dimokro, ils ont pris une voiture pour m'apprendre cette leçon, pour me faire cette leçon avec une 504 grise. Parce qu'à l'époque,
Pour aller aux toilettes, il faut forcément prendre une daba. Ça, c'est le message. Ils sont arrivés. Frère Lambert, tu as une daba ici? La daba, c'est pourquoi? Je dis, c'est pour aller aux toilettes. J'ai dit, non, j'ai des latrines là, dans ma chambre. Il y a quelque chose là-bas et il y a deux autres là-bas dans la chambre de l'autre côté. Je dis, non, 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 donne-nous une daba. Frère, que Dieu nous aide afin que nous ne perdions pas de vue ce qui est essentiel. L'entrée au ciel, là, ce n'est pas par des futilités, mais c'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait, dans l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix de Golgotha. C'est lui qui prend ça et il a le salut. Amen. Quand on croit que Dieu s'est fait chair et il s'est fait exécuter, il a pris notre place, c'est ce que nous devons croire. Que son nom soit béni. J'aimerais que nous prenions ce que j'ai dit, la persévérance dans la foi. Sinon, la fermeté dans la foi. Nous devons être fermes. Pour cela, prenons Job, chapitre 23. Nous nous tenons debout. Pour le respect de la parole. Job 23, 11 à 12. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Que notre Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. Déjà, comme mon frère Touré a témoigné, le frère Badi en a parlé. Si je vais revenir là-dessus, ce serait très long. Mais aussi, très petit, tout petit, je voulais entrer. Je voulais servir le Seigneur. Mon papa dit pas question. Tu es le premier fils. Tu es mon premier fils. Pasteur là, c'est quoi? Je ne veux pas te voir parler de ça. Et c'est quelqu'un, il est comme ça. Quand il a parlé, il a parlé. J'ai pris du temps pour jeûner et prier. Il a dit, le matin, il dit, quand on est passé à la même est-ce que là-bas, on paye? Il revient là-dessus. Bon, je veux que tu le sois. J'ai dit, papa, c'est pas la nourriture qui importe. Mais le Seigneur lui-même qui t'a appelé là, il s'occupe de toi. Il dit, je veux que tu sois pasteur, mais que tu dois pas faire ta formation en France. Parce que on a cotisé déjà, on a envoyé un en France qui est venu. Donc, je veux que tu partes en France pour venir être un grand pasteur. J'ai pris mon bic et j'ai écrit, parce que j'ai vu l'adresse dans un journal chrétien.
Et il m'a envoyé la réponse. Immédiatement, nous sommes heureux d'apprendre qu'un jeune Africain veut servir le Seigneur, ceci, cela. Bien. J'ai donné la lettre à mon papa. Il a allé remettre à mon pasteur, qui est Jacques Ayot. Et Jacques Ayot a pris la lettre aussi pour aller à la pastorale, à Kataji, dont il parle. C'est ainsi qu'ils m'ont appelé. Et quand je suis arrivé, c'est vous qui avez écrit? J'ai dit oui. Mais pourquoi vous n'avez pas écrit et puis vous avez écrit en France? C'est là que je vais échouer. J'ai dit, bon, j'ai vu l'adresse et j'ai écrit là-bas. J'ai dit, bon, d'accord. Est-ce que vous travaillez? J'ai dit non. J'ai dit, bon, allez chercher à travailler d'abord. Si vous travaillez et que vous revenez, on saura. Mais regarde bien dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés, ils ont travaillé. Les pierres étaient des pécheurs, c'est là qu'ils gagnaient leur nourriture. Ils ont abandonné pour suivre le Seigneur. Matthieu était un bureaucrate. Il a été appelé. Et à l'autre qui était médecin, suis bien ça. Tu es tout malheureux. Bien, ok. C'est là que Jacques Ayot a dit, si tu es destiné à faire quelque chose pour le Seigneur, ne pleure pas, ne regrette pas. Ça viendra. Amen. Je suis allé, parce que j'ai fait en 1968, j'ai fait une petite formation de la comptabilité. Je dis, lui, il est mon patron. À Trècheville, à la maison de congrès, 1968. C'est là. Et j'ai fait quelques mois. Je voulais, à cette époque-là, tu peux chercher à travailler et puis tu continues. Et c'est dans ça. Je suis allé chercher à travailler, je n'en ai pas eu. Je suis revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais aller travailler à la Sidélaf. Ceux qui font le béton, le poteau électrique. Là aussi, je vais échouer. Parce que il y avait un jeune Burkinabé du nom de Pierre Ouedraogo qui travaillait là et qui a eu son appel. Il voulait rentrer, il quitte pour aller à l'institut pastoral dont le frère a parlé. Je suis allé parce que j'ai eu écho qu'il y avait un trou là. On m'a donné quelques opérations des francs CFA à convertir, des francs français à convertir en francs CFA, et puis quelques multiplications. Il a pris son bic là, il a mis JJJ. Il dit, ben tiens, vous êtes un chrétien? J'ai dit oui. Il dit, mais j'espère que vous n'allez pas, vous aussi, abandonner le service pour aller servir votre Dieu comme Pierre l'a fait. C'est là que j'ai échoué. Vous revenez dans une semaine. Dans une semaine, je m'avais, c'est son neveu qui travaille là-bas. Ok. C'est ainsi que, en ce moment, mon épouse est quelque part là. On devait commencer ensemble. Et j'ai un beau qui est à la côtière. Elle dit, mais alors, tu as une fiancée? Tu n'as rien, mais on a besoin de quelqu'un là-bas pour enseigner. Si tu peux venir. Mais c'est dans une école privée. Je suis allé avec elle. J'ai commencé avec une classe de CP1 et CP2. C'était fatigant. Très fatigant. Tu tournes ici, oui, tu tournes ici. Donc, c'était très fatigant. C'est dans ça, chaque soir, j'allais évangéliser dans les, comme on appelle, dans les petits campements, dans les campagnes. Et puis voilà, quelques 2 et 3 viennent, on s'est réunis. Et on attend une dizaine, une quinzaine. Voilà.
Ils vont cotiser de l'argent, ils m'étendent de l'argent. J'ai dit, l'argent sort de l'église, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce sont les pasteurs qui savent de quoi. En ce moment, appelle-nous un pasteur alors. C'est alors que j'ai écrit à mon pasteur et ils sont venus. Quand ils sont venus, le missionnaire qui m'a dit d'aller travailler, et aussi il est venu. Il s'appelle Jean Olé. Il avait une voiture rouge là, à Messis. Il est venu. Ah, c'est toi qui es ici? J'ai dit oui. Il dit, ok. Quand il est venu, c'est moi qui ai nommé les assemblées de Dieu à la côtière. Entre Grand Laou et, comme on appelle, Dabou. Aujourd'hui, on appelle le village Djidjikro. Frère, c'est là Djidjikro. Il connaît bien. Et quand le blanc est venu, il a fait les premiers baptêmes à l'Assemblée de Dieu. Voilà que le matin, la nouvelle est partie. Que la petite église du petit maître là, il y a un blanc qui est venu là-bas. Et voilà. Le dimanche matin, chacun a pris son... Les Baoulés appellent Bengue, c'est le tabouret Baoulé. Ils sont venus avec. Plus déplacé, le blanc, il regardait comme ça. On court, on va chercher des tabourets. Ok. Bien. C'est ça, il dit, si je vais prendre le témoignage, on n'en finira pas. Bref, ça s'est soldé. Le blanc a dit, mais est-ce que tu veux rentrer encore à l'institut? J'ai dit oui. Je suis allé là. Et c'est là que je vais croiser le message. Parce que les brochures venaient déjà. La première brochure que j'ai croisée, c'était l'homme envoyé de Dieu et c'était venu par Jacques Giraud dans les années 1969. Parce que son ami, en fait, c'était Jacques Ayot, donc il est venu là et j'ai vu la première brochure avec lui. Et quand on est arrivé là, voilà que les choses ont commencé par s'amplifier. Jacques Ayot avait des problèmes à la pastorale, il leur a envoyé, et il a écrit à Émile Pella qui va, comme on appelle, Jacques Ayot, le frère Barlier va répondre à Jacques Ayot. Voilà comment est-ce que les choses ont commencé. Et Jacques Ayot. Et donc, frère, nous avons commencé. Soyons fermes. La fermeté dans la foi. Voilà ce que Job dit ici. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Frères et sœurs, que chacun de nous garde la voix que Dieu nous a révélée. J'ai gardé sa voix, pardon. Je ne m'en suis point détourné. Vous avez fait les premiers pas, attachez-vous à ces pas, ne vous en détournez pas. Je n'ai point abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Qui a sa propre volonté? Le chrétien n'a pas sa propre volonté. Nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est pourquoi le frère Branham dit, tout ce que la Bible dit, c'est pour les croyants.
Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est pour les croyants. Marie, aimez vos femmes, c'est pour les croyants. Et alors, tu n'as pas ta propre volonté. Tu dois te soumettre à ce que Dieu a dit. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Voilà comment est-ce que nous devons marcher. Nous avons commencé les premiers pas, allons de l'avant. Maintenant, allons dans le livre du roi pour voir ce qui nous a mené ici. Un roi, chapitre 8, pour voir. Un roi 8. Un roi 8. 5 à 7. Et nous lisons aussi verset 61. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche et les sacrifièrent des brebis et des bœufs qui peuvent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Amen. Nous sommes venus, c'est très important. Le sacrifice que nous devons faire, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais nous devons nous consacrer, comme je l'ai dit, à notre Dieu. Les chérubins avaient les ailes tendues, bon, ok. Bon, allons jusqu'au verset 61. Excusez-moi. Sur la place de l'arche, et il couvrait l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Et il y avait dans l'arche les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans la maison qui sera la demeure, un lieu où tu résideras, c'est bien ça, éternellement. Frère, tout ce que nous venons de lire, nous pouvons avoir beaucoup de symboles. Mais est-ce que c'est ici que Dieu doit habiter? Je l'ai dit en introduction, que c'est pour nous une occasion de nous consacrer à l'Éternel. Et la vraie maison où Dieu vient habiter, c'est où? C'est notre cœur. Qu'il soit avec toi, qu'il habite en toi. La présence de l'arche, ainsi de suite. On parle de la Shekinah, c'est la lumière. Et c'est la lumière
de Dieu qui doit nous éclairer et Jésus-Christ est la lumière. Je saute parce que le temps. Et donc, frère, c'est ce qui est très important. Chaque croyant doit faire partie de cette maison, le corps de Christ. Bien. Sautons pour aller parce que c'est trop long. Allons à partir du verset 59. Ou bien, excusez, à partir du verset 57. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. C'est ce que je viens de dire. Comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères, que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur, à son peuple Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Frère, le verset 57, que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. L'apôtre Paul dit, prendrai-je mes membres pour en faire les membres de la prostitution? Loin de là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui est le Saint-Esprit? Frères, nous sommes arrivés au stade où chacun de nous doit chercher à être habité par le Saint-Esprit. Les temps sont révolus. Le samedi dernier, j'étais à Tahabo, dans la région de Tahabo, à Zougoussin, que nous sommes allés, et je disais là-bas que nous devons avoir la tête haute, parce que la guerre là, a sa place dans la Bible. La guerre qui se passe au Proche-Orient, il a sa place dans la Bible. Et ce pape qui va partout, ce qu'il est en train de faire a aussi sa place dans la Bible. Et alors, il est en train de faire ce qui est écrit de lui. Bientôt, la statue qui a été dressée et qu'on a obligé les gens à adorer, il est en train d'allumer cela et cela va prendre forme. On est venu pour dédicacer, hein? Mais dans peu de temps, comme le frère Branham l'a dit, on mettra la croix ici pour fermer les portes. Ça sera fermé. Loulou, Richard, tu as un diplôme théologique? C'est là. J'ai tout écouté. Je ne sais pas si vous avez écouté aussi. Ils sont en train de prendre des décisions. Ils vont prendre des décisions maintenant. Pour être pasteur, il faut que tu aies un diplôme théologique. Et ils vont donner. Mais si tu n'en as pas, en fait, ils ont dit beaucoup de choses que j'oublie. Mais je crois que les frères suivent l'actualité. Et donc, quand on aura fermé ce temple, quand on a fermé les temples, que nos cœurs ne soient pas fermés. C'est pourquoi
Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Amen. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Que nos cœurs soient inclinés vers lui. Et que ces paroles, objet de ces supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. C'est ce que l'autre a dit. Job dit qu'il n'a pas abandonné. Il a fait plier sa volonté à toutes les paroles de la bouche de l'Éternel. Mais ici, cette prière de Salomon peut être aussi pour nous. Que nos cœurs soient tout à l'Éternel. C'est pour nous. Que nos cœurs soient tout à l'Éternel. Et quand c'est ainsi, ici à Brosan, les gens sauront qu'il n'y a pas un autre Dieu. Par nous. Par notre marche. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà. Je vais prendre un autre passage pour ne pas vous retarder. Allons directement dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, chapitre 2, versets 5 à 7. 5 à 7. Colossiens 2. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec quelle joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Frère, la fermeté de votre foi en Christ. Nous avons commencé. Il y a eu beaucoup de vagues, mais que nous soyons fermes. Le frère a rendu son témoignage. Avec tout ce qui est arrivé, il pouvait vraiment jeter l'éponge. Mais ne jetons pas l'éponge. Soyons fermes. Beaucoup de difficultés peuvent venir. Mais si nous avons vraiment reçu Christ, soyons fermes. Oui. Voyant le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le désordre qui règne partout. Oui. Mes frères, c'est là le point fort. J'ai écouté, j'ai vu sur, quelqu'un m'a balancé ça, j'ai vu sur le net. Et, frère, nous ridiculisons la parole de Dieu. Nous ridiculisons ce message-là. Si nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Il y a un qui dit qu'il est passé du message. Il dit la doctrine fondamentale du message, c'est qu'il ne doit pas avoir la télévision dans notre maison. Vous avez vu ça? Moi, je l'ai vu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Frère, je ne sais pas de quel esprit nous sommes animés, mais on s'accroche à des futilités qui n'ont rien à voir avec le salut. Amen.
C'est ce qui se passe. Ouvrons bien les yeux pour que nous puissions viser l'objectif. Restons fermes. La fermeté dans la foi. Je reprends encore. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Qui a reçu Jésus-Christ? Amen. Marchons seulement en Jésus-Christ. Tout le reste là, ce sont des futilités. Soyons fermes dans notre foi. Bien. Étant enracinés et fondés en lui. Nous devons être enracinés en Jésus-Christ. Et si nous sommes enracinés, le vent viendra de gauche à droite, nous allons tenir fort. Amen. Oui. La fermeté de la foi. Et cette fermeté-là, c'est en Jésus-Christ. Et affermissez, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Le frère a dit qui a cru. Si nous avons cru, nous devons marcher en conséquence. Mais je me rends compte que nous n'avons pas la vraie foi. Parce qu'aujourd'hui, on devait conditionner la foi par des instruments. Je ne sais pas si je me fais entendre. L'entrée au ciel. Mais je pense que celui qui a reçu Jésus-Christ véritablement dans son cœur et qui marche en lui, il est candidat au ciel. Amen. Ça, on ne peut pas me dire le contraire. Et donc, étant enraciné et fondé en lui. Vous devez être enraciné en Jésus-Christ. Vous devez être fondé en Jésus-Christ. Et, en plus, qu'est-ce qui se passe? Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je m'arrête là pour que nous sachions que notre venue ici, on est venu pour consacrer un temple, mais que chacun de nous se consacre à son Dieu. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est relatif à notre temps, tout s'accomplit sous nos yeux. Toutes les prophéties s'accomplissent. Toutes les promesses touchant l'Église entrent en accomplissement. Mais on s'occupe des futilités. Soyons enracinés en Jésus-Christ et abandonnons en action de grâce. Amen. Que toi, chrétienne, tu fasses plier ta volonté à toutes les paroles de Dieu. Que toi, chrétien, tu fasses plier ta volonté à toute la parole de notre Dieu. Ne pas abandonner la voie. Oui, le Seigneur nous a montré une voie. N'allons pas à gauche ni à droite, mais restons fermes dans cette voie-là jusqu'à ce qu'il revienne. Que son nom soit béni. Amen. Bien. Ouais. Dieu te bénisse. Je crois que nous allons nous tenir debout et ensemble prier pour ces quelques paroles-là. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à être affermis dans cette voie-là, parce que
bientôt, très bientôt, il entre en scène. J'ai omis de lire un passage dans Jacques, chapitre 5. Il est dit de persévérer, d'être patient. Ne nous prions pas les uns les autres pour que nous ne soyons pas jugés parce que le juge est à la porte. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble.